Comment être plus à l'aise le jour du grand oral du baccalauréat? Je m'appelle Gilles Payet, je suis conférencier, formateur, auteur, coach et sophrologue. Mes sujets d'intervention en tant que conférencier concernent l'estime de soi, la résilience, le stress, le sommeil, la confiance en soi et le soin de soi en général. Et en tant que formateur, je forme à peu près 250 collaborateurs par an sur la prise de parole en public. Je suis également auteur d'une quinzaine de bouquins, dont les deux derniers qui s'intitulent Stop au stress et Mon coach en préparation orale. Je suis également éditeur du site sophroschool.fr sur lequel vous allez retrouver plein d'exercices, notamment des exercices vidéo sur les différents sujets dont je viens de vous parler. Alors, le sujet du grand oral et les différentes étapes du grand oral. Vous avez 8 étapes. La première étape, c'est que vous attendez dans un couloir, c'est-à-dire qu'on vous a indiqué la porte derrière laquelle se tenait votre jury. Votre jury sera composé de 2 personnes, de 2 professeurs qui ne seront pas vos professeurs habituels, donc il y aura la surprise de découvrir qui sont ces 2 jurés, ces 2 membres du jury. Puis, à l'invitation faite par l'un des 2 professeurs, vous entrerez dans la salle du jury. Votre oral commencera par vos premiers mots prononcés sous la forme d'un bonjour madame, bonjour monsieur s'il s'agit d'une professeure et d'un professeur, de bonjour mesdames si vous avez 2 femmes face à vous et de bonjour messieurs si vous avez 2 hommes face à vous. Quand vous prononcerez vos bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour mesdames, bonjour messieurs, je vous invite vraiment à ancrer votre regard. Premier tips, premier partage, première astuce, premier conseil, à ancrer votre regard dans celui de la dame ou du monsieur ou des dames ou des messieurs qui feront face à vous. Vous serez, non pas, vous gagnerez pas de points à dire bonjour ou bonjour madame, mais c'est quand même les premières secondes où vous parlerez à ces 2 professeurs qui vous rencontrent pour la première fois, que vous rencontrez pour la première fois. Donc c'est important de soigner votre entrée dans la salle et ça vaudrait d'ailleurs même un entraînement propre pour dire un bonjour plein de confiance et encore une fois avec un regard qui regarde. Ensuite, vous présenterez vos 2 sujets. Les 2 sujets que vous avez travaillés tout au long de l'année. Donc vous présenterez une feuille sur laquelle il y aura indiqué le premier sujet, puis le deuxième. Chacun des 2 sujets sera signé par les profs correspondant aux 2 matières. Le jury vous indiquera le choix qu'il a fait sur le sujet numéro 1 ou le sujet numéro 2. Puis vous aurez 20 minutes de préparation, puis 5 minutes d'exposé en position debout. Vous serez debout face aux 2 professeurs qui, eux, seront assis et vous aurez 5 minutes chrono pour présenter votre sujet avec la première partie, la deuxième partie, la conclusion. S'en suivront ensuite 10 minutes de questions, 10 minutes de discussion autour de votre thème, puis 5 minutes qui sont les 5 dernières minutes de votre grand oral pour évoquer votre projet d'orientation, c'est-à-dire quelles études vous allez suivre après le bac, et puis peut-être que vous aurez quelque chose à dire sur le ou les métiers que vous envisagez de faire après ces études. Votre grand oral est donc constitué de 20 minutes d'échange avec ce jury, est composé encore une fois de 5 minutes d'exposé, de 10 minutes de questions-réponses et de 5 minutes sur votre projet d'orientation. Alors, lorsque l'on passe le grand oral, comme lorsque l'on passe des oraux en général, souvent, ce sont des épreuves un petit peu anxiogènes. On fait face à différentes peurs, la peur de dire des bêtises, la peur du regard des autres, la peur d'être jugé, la peur du trou de mémoire, la peur de ne pas savoir répondre et la peur de ne pas savoir gérer mon stress et mes émotions. Et une fois qu'on a dit tout ça, on fait comment justement pour être plus à l'aise le jour du grand oral? Je vous propose une dizaine d'exercices, 10 exactement, que j'ai appelés des antidotes. C'est aussi des trucs, c'est parfois des astuces et c'est parfois des exercices pour être plus à l'aise le jour J de votre grand oral. Premier antidote, c'est de simplifier le sujet. Votre grand oral, alors vous voyez, ça s'appelle le grand oral, et parfois, on se met un petit peu la pression inutilement parce qu'on dit « Ouh là là, je vais passer le grand oral ». Mais le grand oral, qu'est-ce que c'est? Le grand oral, c'est un temps d'échange avec 2 professeurs.
bienveillant. La consigne des professeurs qui font partie des jurys du grand oral, c'est la bienveillance, c'est de faire en sorte de faciliter votre prise de parole sur le sujet qui est le vôtre. Donc c'est un temps d'échange de 20 minutes, structuré en 5 plus 10 plus 5 minutes, et sur un sujet que vous avez préparé. Donc allez-y, plus cool que de vous dire « Ouh là là, je passe le grand oral ». Antidote numéro 2, c'est de bosser. C'est-à-dire que la peur attachée à l'oralité est en partie chassée, je dirais pas totalement, hein, si vous êtes anxieux ou traqueur, ça n'enlèvera pas complètement, mais plus vous bosserez vos deux sujets, et plus la peur sera mise à distance, en quelque sorte. Donc plus on bosse, et plus on peut espérer avoir plus d'aisance le jour J de son grand oral. Antidote numéro 3, je vous inviterai à puiser dans votre mémoire pour vous souvenir de prises de parole, d'oraux que vous avez réussi. Alors ça peut être l'oral du brevet, ça peut être l'oral de rapport de stage suite à votre période d'observation en entreprise, ça peut être un exposé particulièrement réussi devant la classe, même si c'était en classe de 6e, vous vous en souvenez, vous avez eu les félicitations du prof, vos copains vous ont félicité derrière, bref, c'était réussi, un souvenir d'oral réussi. Ça peut être un tour de magie devant votre famille, ça peut être une pièce de théâtre à laquelle vous avez participé avec succès, c'est aussi une prise de parole. Et puis en élargissant le sujet, ça peut être aussi votre capacité, parce que vous avez, je ne sais pas, un bon niveau en tennis, et que de temps en temps vous donnez des cours, vous transmettez votre expertise du tennis à un groupe de jeunes, et bien quand vous êtes dans cette situation-là, vous faites preuve d'oralité, de prise de parole devant un groupe, même si c'est pour transmettre des gestes techniques, ça veut dire que vous avez des capacités pour vous adresser à un groupe, et cet antidote numéro 3 consiste simplement à nourrir votre cerveau de confiance en vous parce que vous avez déjà réussi une prestation ou plusieurs prestations de prise de parole devant une ou plusieurs personnes et c'était des prises de parole réussies. Antidote numéro 4, c'est l'entraînement. Je vous inviterai entre le moment où vous consultez cette vidéo et puis la date de votre grand oral, si c'est possible, parce que c'est canon de faire ça, c'est super utile, c'est très bénéfique pour votre confiance en vous, c'est de vous entraîner. Vous allez présenter l'un des deux sujets ou les deux sujets devant un groupe d'amis ou au moins un ou une amie et si possible deux, de façon à reproduire un petit peu ce qui se passera le jour du grand oral où vous aurez deux professeurs qui feront face à vous. Donc entraînez-vous avec deux copains, deux amis, deux copines et puis vous allez passer en position de candidat. Et puis quand vous serez passé, vous passerez en position de jury. Et vous verrez que lorsque vous jouez le jury, vous posez des questions, vous vous prêtez au jeu, vous voyez les défauts de vos copains et vous voyez aussi des ressources que vous allez pouvoir copier et utiliser pour gagner en aisance et gagner en confiance grâce à l'entraînement. Je vous inviterai en complément de cet entraînement, entre maintenant et le jour de votre grand oral, à participer à chaque fois qu'une occasion se présente, en classe, en famille, dans la rue, pourquoi pas, face à un groupe de copains, lors d'une soirée, etc. À chaque fois que vous pouvez participer, que vous pouvez exercer votre oralité, faites-le, c'est de l'entraînement gratuit et c'est facile à faire. Antidote numéro 5, je vous inviterai à vous filmer. Une fois que votre texte ou que vos deux textes sont à peu près OK, filmez-vous. Prenez la webcam de votre ordinateur ou plus simplement, si vous avez la chance d'en avoir un, votre smartphone. Filmez-vous et puis visionnez cette captation vidéo. Vous allez voir deux choses particulièrement intéressantes si vous acceptez de vous filmer et de revoir ce que vous avez filmé. D'abord, vous allez voir ce qu'on appelle des éléments de réassurance. C'est-à-dire, vous allez voir des choses qui vous plaisent en disant « Ah, je pensais être comme ci et finalement, je ne suis pas si mal ». Vous allez voir des pistes de progrès. Alors peut-être dans votre diction, dans des mots parasites, vous allez vous apercevoir peut-être, ou peut-être pas justement, ça sera un élément de réassurance, que vous dites assez souvent des « e » lorsque vous hésitez, lorsque vous puisez dans votre mémoire, et vous n'aviez pas conscience de ça. Et je vais vous dire, le simple fait de savoir que vous en dites un peu trop, le jour J, vous en direz moins parce que vous avez conscience de les dire. Vous allez vous apercevoir que votre diction n'est pas si mal que ça. Vous allez vous apercevoir que votre gestuelle pourrait être un petit peu plus dynamique. Bref, de vous filmer, c'est de l'or en barre. Vous allez apprendre plein de choses. Antidote numéro 6, vous pourriez aussi, en complément de la vidéo,
simplement, plus simplement, je dirais, répéter devant votre glace. Donc pareil, une fois que votre texte ou vos textes sont à peu près OK, ben, faites cet entraînement devant la glace, c'est toujours ça de pris comme entraînement. Antidote numéro 7, je vous inviterai à travailler votre diction. La diction, c'est la façon, là, plus loin diction, c'est la façon dont vous prononcez les mots. Est-ce que chaque syllabe se distingue les unes des autres ou bien est-ce que votre prise de parole mange un petit peu ce qu'on appelle manger les mots, c'est-à-dire on ne comprend pas forcément bien la liaison entre les mots. Les mots sont un petit peu les uns sur les autres. Alors, il y a un outil, il y a un travail absolument génial que l'on fait en radio lorsqu'on veut travailler notre diction, et comme je fais de la radio tous les matins sur France Bleu, j'ai une chronique coaching, eh bien j'ai été formé il y a 6-7 ans justement pour améliorer ma diction sur le fait d'apprendre à prononcer ces fameuses virelangues. Alors les virelangues, vous vous souvenez, vous savez, ce sont ces phrases sur lesquelles il est difficile, enfin à partir desquelles il est difficile de lire ces phrases de façon sereine. Par exemple, un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés. Essayez de prononcer cette phrase de votre côté. Vous ferez un arrêt sur image sur cette vidéo si vous voulez vraiment travailler votre diction de façon très rapide grâce aux virelangues. 16 chaises sèches. Didon, dina, dit-on, d'un os du dos d'un dodu d'un don. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien, un grand classique. Un essaim d'insectes erre autour du Saint-Nectaire sec d'une insectaire. 18 chemises fines et 6 fichus fins. Si sa saucisse sent, ses 606 saucisses sentent aussi. Je vais rapidement, mais vous le ferez vous-même, vous travaillerez vous-même. Suis-je bien chez ce cher Serge? Très dur à dire rapidement cette phrase. Je troque 30 trucs. Alors vous voyez, je me suis trompé. Je recommence, je troque 30 trucs turcs contre 13 textes tchèques, super dur à prononcer, 12, 12, 12, et je suis passé chez Soch, le fameux « je suis passé chez Soch ». Si vous voulez bosser votre diction de façon impeccable, bossez ces virelangues, faites sur un moteur de recherche, écrivez « exemple de virelangue », vous allez tomber sur plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de phrases de ce type, et bossez votre diction grâce aux virelangues. Le jour du grand oral, vous saurez que vous pourrez appuyer votre aisance à l'oral sur une diction impeccable si vous faites ce boulot-là. Si les virelangues vous paraissent un peu étranges pour travailler, vous pouvez bosser aussi sur une base qui est constituée par les textes des rappeurs. Les rappeurs, moi, me fascinent. Ils ont cette capacité de prononcer à toute allure, mais de façon hyper distincte, avec une diction impeccable. Des textes pas toujours faciles à dire. Donc, si vous aimez le rap, prenez les textes de votre rappeur préféré. Ici, vous avez Nekfeu. Et prononcez ces phrases pour vous entraîner à avoir une meilleure diction. Antidote numéro 8, je vous inviterai à vous enregistrer vocalement. Une fois que vos textes sont OK, eh bien, vous lisez vos textes. Alors, vous ne les lisez pas de façon monotone, hein, lisez-les comme si vous les disiez le jour du grand oral. Et ainsi, vous aurez ces textes dans votre smartphone, par exemple, et vous pourrez vous les repasser régulièrement, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, de façon vraiment à vous immerger dans vos textes, de façon à les apprendre, mais sans effort. Et vous pourriez même, vous voyez, à l'occasion d'une sortie de running sur les bords de Marne, pareil, avec des écouteurs, écouter vos textes à tout moment de la journée. Voilà, c'est une façon d'apprendre plutôt ludique. Je vous inviterai également, ça c'est un truc de radio également, c'est un truc de télé, c'est un truc de coaching également, de prise de parole, à travailler et à répéter, non pas avec des textes entiers, parce que sinon vous aurez tendance à les lire, et si vous les lisez, vous apprenez moins, vous êtes moins dans l'aisance à l'oral, mais à travailler à partir de mots-clés. Alors les mots-clés, c'est quoi? C'est un mot technique, c'est le nom d'une personne, le nom d'un lieu, le nom d'une entreprise, le nom d'une célébrité, si vous parlez de quelqu'un, le nom d'une date, enfin une date ou une info chiffrée, un chiffre en particulier, 47 232 000 individus, ou c'est la population de tel ou tel pays, et de noter pour votre intro, pour les deux parties et pour votre conclusion, les mots-clés. Donc posez-vous la question de savoir quels sont les mots-clés que vous retiendriez de votre intro, de votre partie 1, de votre partie 2, de votre conclusion, et de répéter et de travailler uniquement la mémorisation des mots-clés plutôt que les phrases entières qui viendront toutes seules le jour J. Là, vous avez une prise de notes linéaire, hein, un peu verticale, ce que j'appelle linéaire. Vous pourriez vous habituer à les noter avec un système de notation de tableau ou bien un système que j'appelle mapping, où vous avez le sujet au centre, qui est votre grand oral, et puis mon intro, partie 1, partie 2, et ma conclusion, avec à chaque fois les mots-clés. Et le jour J, quand vous
Quand le jury aura choisi l'un des deux sujets, vous aurez donc 20 minutes pour bosser, pour prendre des notes, vous remémorer les différentes parties, etc. Et je vous inviterai lors de cette prise de notes, pareil, à noter vos mots-clés. Ça suffira largement pour faire remonter, j'allais dire, toutes les informations à votre mémoire, pour ensuite les délivrer de façon libre devant votre jury. Un dernier exercice que je vous suggérerais de faire, c'est un exercice de visualisation. Vous pouvez vous mettre en position assise, en position allongée, mais en tout cas les yeux fermés, et de porter dans un premier temps, pour mettre au calme votre corps et votre esprit, votre attention sur votre respiration, des inspirations lentes à votre rythme, suivies d'expirations lentes à votre rythme. Vous pourriez faire 3, 4, 5 respirations de ce type, les yeux fermés, et ensuite vous allez vous visualiser quasiment minute par minute le jour de votre grand oral. Vous entrez dans la salle, vous souriez, vous saluez votre jury. Le jury vous donne le sujet à traiter. Vous avez 20 minutes et vous le préparez, vous vous visualisez, vous installez devant une table avec une feuille de papier, votre trousse, et vous notez vos mots-clés de votre introduction, de votre première partie, de votre deuxième partie, de votre conclusion. Visualisez-vous super organisé, écrivant de façon calme, mais en même temps efficace les différentes parties de votre intervention. Le temps de préparation de 20 minutes se termine. À l'invitation du jury, vous vous installez devant eux. Vous présentez votre sujet pendant 5 minutes de façon fluide, vous regardez alternativement le premier juré, puis le deuxième juré. Vous souriez, vous pouvez vous visualiser vraiment à l'aise, vous êtes debout devant le jury pendant les 5 minutes et vous répondez avec aisance aux questions. Et avec l'idée qu'à la fin de la visualisation, alors vous pouvez vous visualiser aussi pendant les 10 minutes, répondant de façon fluide au jury, et puis vous visualisez pour la troisième partie de votre grand oral, pendant les 5 dernières minutes où vous présentez et vous échangez avec le jury sur votre projet d'orientation personnelle et professionnelle. Voilà pour cette conférence sur comment être plus à l'aise le jour du grand oral. Je vous rappelle le contenu de ce cycle de 7 conférences proposées par le lycée d'Arsonval. Mieux gérer son stress, être à l'aise le jour du grand oral, avoir un sommeil réparateur, ça c'est la prochaine conférence, renforcer mon estime personnelle, développer ma concentration, booster ma confiance en moi et développer mon aisance à l'oral. Là je vous parlerai beaucoup de gestuels, de regard, je vous reparlerai de la voix également. Voilà, vous connaissez le principe. Vous retrouvez toutes ces conférences sur le site sophroschool.fr. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine conférence.